Bonjour Cécile. Bonjour. Vous voilà dans un autre événement important pour Oui. les enfants. Très. Je pense que ça vous touche particulièrement à cœur. Oui, absolument. Dites-nous comment. Mais ça me touche particulièrement à cœur parce que ce qui est abîmé chez les enfants, et surtout dans la manière dont ils vont le faire là maintenant, ils ont commencé à le faire, hein, pendant 3 ans, les abîmer, les enfants. Mais par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, qui s'accentue avec la sexualisation des enfants, amener la sexualité dans les écoles avec les tout petits, etc., ça va abîmer les enfants d'une manière parfois irréparable. Et il suffit d'une fois, d'une séance, d'un mot, d'un geste. Et les mondialistes font le reste. Mais vraiment, moi j'ai envie d'alerter la population. J'aurais envie de prendre chaque personne, de la secouer un peu, et de dire mais réveillez-vous, sortez de là. Oui, c'est ce que vous faites à chaque événement finalement. C'est ce qu'on fait à chaque événement, bien sûr, mais oui, c'est ça. Mais là, vraiment, j'aurais envie d'aller dans la rue et de leur dire mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Là, beaucoup de gens ont un doute aujourd'hui par rapport à ce qu'ils se sont laissés injecter dans le corps, d'accord ? Et ils ont peur d'avoir laissé rentrer dans leur corps des choses qui n'en sortiront plus, qui peuvent les tuer, qui les ont abîmés. Beaucoup de gens ont vraiment pris conscience de ça. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit un truc qui m'a laissé sidérée. Donc, c'est une personne que je connais depuis vraiment longtemps, mais que je n'avais pas vue depuis quelques années. Et je lui dis, et toi, tu t'es fait injecter? Il me dit, oui, 3 doses. Et il me dit, mais j'ai pas eu le choix, j'ai dû le faire. Je dis, ah oui, pourquoi? Pourquoi on est arrivé avec un flingue sur sa tempe, je ne sais pas. Il me dit, non, c'est pour partir en vacances, j'ai pas eu le choix. Alors je me dis, bon, ok, mais c'est ce qu'on a laissé entendre aux gens, c'est ce qu'on leur a fait comprendre. Même quand on voyait à l'époque les grandes affiches, vaccinez-vous pour, blabla, c'était pour sortir, pour aller retrouver des copains, pour aller voir la famille, c'était pour ça. C'était jamais pour vous sauver la vie, c'était pas ça le sujet, c'était pour retrouver la liberté. Et donc il me dit ça, il me dit, mais tu sais ce qui me fait vraiment peur, moi? Il me dit, tu vas me trouver bizarre. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'on fait rentrer dans mon corps quelque chose qui, à un moment, va leur permettre d'appuyer sur un bouton et de m'éteindre. Et ça, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui en ont conscience maintenant? Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui en ont conscience. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous, adultes, vous avez accepté ça. Vous vous êtes laissé introduire quelque chose dans le corps. Pour certains, ils n'avaient pas du tout conscience, d'accord? Pas du tout. Ça, c'est encore autre chose. Ils étaient complètement manipulés ou ils ont eu très peur, etc. Ça, c'est autre chose. Mais tous ceux qui avaient un doute et qui l'ont fait pour aller au resto, pour aller, etc., qui se sont laissés entrer ça dans le corps, dites-vous que ce qui va arriver à vos enfants maintenant, ce qu'on va leur faire à l'école, c'est la même chose, mais avec des idées. Donc sur le thème de la sexualité. Et ça va rentrer dans leur tête et ça ne sortira pas. Et ça va les détruire. Et donc c'est vraiment là-dessus que moi j'ai envie d'alerter les gens aujourd'hui. Il y a déjà des choses qui ont fort abîmé les enfants. On en a parlé tout à l'heure avec une augmentation de suicide des enfants, c'est du jamais vu, des phobies scolaires, il y a déjà des TOC, il y a déjà tellement de choses qui ont abîmé les enfants. Mais sur la question de la sexualité, véritablement, ça peut véritablement briser quelque chose en eux et qui ne sera pas réparable, entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est urgent d'alerter là-dessus et que les parents réagissent. Même si on les a dépossédés de leur autorité, ils peuvent quand même encore faire quelque chose, ça je le crois. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, tous ces gens que vous avez rencontrés, la résistance dans divers domaines, avec des diverses connaissances? Vous avez appris des choses, découvert des choses, ça vous fait évoluer vers plutôt une pensée positive, une négative, ou dans le ressenti sur l'évolution de ces 3 ans, vous diriez quoi? C'est vraiment mitigé. Mais mitigé et très peu mélangé. Vraiment, tu vois, il y a toute une partie où je me dis, on a un côté de l'humanité qui est extraordinaire. On a eu des contacts humains, des rencontres humaines transgénérationnelles, transsociétales aussi, une humanité qui est juste incroyable. Quand on a fait l'université d'été résistante à Avignon, ça m'est arrivé 3 fois de sortir de la salle en pleurant. Parce que j'avais entendu quelque chose de très émouvant, de très fort. Dans les 2 minutes, j'avais quelqu'un qui me prenait dans ses bras. Et, tu vois, donc il y a une humanité qui est énorme. Et ça,
Par contre, je pense qu'il n'y avait personne dans les monstres là qui organisent tout ça. Je pense que personne n'y avait pensé. Parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Donc, ils n'ont pas imaginé. Un peu comme nous, on a du mal avec les pervers. Tu vois, tu vis avec un pervers narcissique, tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer dans sa tête, donc tu ne parviens pas à anticiper. Tu vois. Et ben, eux, c'est un peu pareil. Donc, ils ne parviennent pas à imaginer ce que c'est qu'être humain et faire preuve d'humanité, l'empathie, solidarité, l'écoute, etc., l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, ils n'ont pas envisagé qu'il y aurait cette force-là, cette force en présence, quoi, contre eux. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas imaginé. Et de l'autre côté, j'ai quand même constaté des choses qui sont très très dures à assimilé, qui est qu'on appuie sur un bouton, hein, on active quelque chose et l'humain est capable de délation, de brutalité, de menace. Je pense à une maman, là, c'est quand j'ai fait le doctoton spécial enfant, une maman m'avait dit, elle a été appelée à l'école dans le bureau du directeur parce qu'elle essayait de contrer le fait qu'on mette toujours un masque à son enfant, qui avait une contre-indication que personne n'écoutait, dont personne ne tenait compte. Et elle a été appelée chez le directeur et quand elle est entrée, elle s'est rendue compte qu'il y avait une assistante sociale en présence. Et là, elle s'est dit, si je continue, on va m'enlever mon enfant. Et donc elle a arrêté. J'ai eu aussi pendant la préparation de Doctoton, je crois que c'était le spécial effet secondaire, un kiné qui m'appelle, qui me dit, moi j'aurais bien envie de parler, mais vraiment je suis menacée, quoi. Mes patients ont appris avant moi que j'étais suspendue. Donc ils ont envoyé un courrier à ses patients pour lui dire, vous pouvez encore y aller, mais vous ne serez plus remboursé parce qu'il va être suspendu. Mais ça, c'est pas mécanique. Je veux dire, il y a quelqu'un à un moment qui prend la décision, qui envoie ce courrier, qui envoie ce mail. Donc c'est tout ce côté-là de l'humanité qui est exacerbé, tout ce côté horrible qui est exacerbé. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dur à digérer aussi. Et puis, il y a tous les gens qui étaient de ce côté-là et qui glissent de l'autre côté parce qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. Là, tu penses qu'il y a vraiment une augmentation des gens? Oui. C'est évident pour toi. Ah oui, surtout avec le croisement des données actuelles. Donc, oui, il y a de plus en plus de gens qui ont. Donc ça veut dire que tout le boulot qui a été fait par la résistance et donc essentiellement pour faire savoir, je pense que ça a vraiment eu un impact. Ah mais je le sais que ça a eu un impact parce que notamment c'est Christine Anderson, je crois, qui a dit dans une conférence de presse, elle a dit merci à tous ceux qui étaient dans la rue, tous ceux qui ont bougé sans arrêter, parce que c'est ce qui nous donne la force de continuer. Et donc s'il faut trouver une seule raison au fait de continuer, c'est celle-là. D'accord. Génial. Voilà. Merci beaucoup Cécile. Merci à toi. Merci encore une fois. Merci.